Dans cet exercice, on cherche à trouver tous les polynômes p tels que x moins 1 puissance 4 divise p plus 1 et x plus 1 puissance 4 divise p moins 1. Et pour cela, on commence par trouver un polynôme p0 particulier qui vérifie les deux conditions. Et on va chercher p0 par deux méthodes différentes. La première, donc on nous donne comme indication d'utiliser la relation de Bézout. Et on va commencer par remarquer que si on a trouvé une solution particulière, P0, donc si P0 est un polynôme qui convient, donc la première condition signifie que P0 plus 1 s'écrit sous la forme x moins 1 puissance 4 fois un certain polynôme A, et P0 moins 1 s'écrit sous la forme x plus 1 puissance 4 fois un certain polynôme B. Et à ce moment-là, si on fait la première condition moins la deuxième, on obtient en fait 1 égale a sur 2 fois x moins 1 puissance 4 plus moins b sur 2 fois x plus 1 puissance 4. Et réciproquement, si a et b sont deux polynômes vérifiant la relation 1 égale a sur 2 facteur de x moins 1 puissance 4 plus moins b sur 2 facteur de x plus 1 puissance 4, alors en posant P0 égale moins 1 plus x moins 1 puissance 4 fois A. Alors, ce que je viens d'écrire, ça signifie donc que forcément x moins 1 puissance 4 va diviser P0 plus 1. Et on a alors P0 égale moins 1 plus donc A fois x moins 1 puissance 4, mais A fois x moins 1 puissance 4, d'après la relation qu'on a supposée ici, c'est 2 fois 1 plus b sur 2 fois x plus 1 puissance 4. Et donc, c'est 1 plus b fois x plus 1 puissance 4. Et donc, ça signifie que x plus 1 à la puissance 4 divise P0 moins 1. Alors, conclusion, finalement, chercher P0, ça revient à, en fait, chercher et trouver deux polynômes A et B vérifiant 1 égale a sur 2 facteur de x moins 1 puissance 4 plus moins b sur 2 facteur de x plus 1 puissance 4. Et si on trouve deux polynômes A et B qui conviennent, à ce moment-là, il suffira de poser P0 égale moins 1 plus x moins 1 puissance 4 fois A pour trouver une solution particulière. Chercher A et B qui vérifient 1 égale A sur 2 fois x moins 1 puissance 4 plus moins B sur 2 fois x plus 1 puissance 4. Cela revient en fait à trouver la relation de Bézout entre x moins 1 puissance 4 et x plus 1 puissance 4. Alors ce sera possible si x moins 1 puissance 4 et x plus 1 puissance 4 sont premiers entre eux. Alors ça, on sait que c'est vrai parce que x moins 1 et x plus 1 sont premiers entre eux, donc x moins 1 puissance 4 et x plus 1 puissance 4 sont aussi premiers entre eux. Alors, on a ici les divisions euclidiennes successives. On commence par diviser x moins 1 puissance 4 par x plus 1 puissance 4, ce qui donne un premier reste R1. Puis on divise x plus 1 puissance 4 par R1, ce qui donne un quotient donc Q2 et un reste R2, qui est non nul. Donc on a une étape supplémentaire, on divise R1 par R2, ce qui donne un quotient Q3 et un reste R3. Et comme R3 est non nul, on a encore une étape qui consiste à diviser R2 par R3. Et ici on trouve un reste R4 et un quotient Q4,
Alors R4 est non nul, mais on sait que c'est la dernière étape puisque R4 égale 1. Si on faisait une nouvelle étape R3 divisé par R4, on trouverait évidemment un reste nul. Donc, on obtient que le PGCD de x-1 puissance 4 et x plus 1 puissance 4 vaut 1, ce qu'on savait déjà, et on obtient surtout la relation de Bézout en remontant à partir de là. Donc, la dernière division euclidienne donne 1 égale R2 moins R3 fois Q4. Alors, on va d'abord éliminer R3 à l'aide de la division euclidienne précédente. Donc R3, c'est R1 moins R2 fois Q3. Alors, on n'a plus R3, mais maintenant, on a encore R1 et R2. Donc, on va d'abord éliminer R2 à l'aide de cette division euclidienne-là. Donc, avant, on va rassembler les termes en R2. Donc, c'est R2 facteur de 1 plus Q3, Q4, moins R1 fois Q4. Et donc, maintenant, on remplace R2 par x plus 1 puissance 4 moins R1 fois Q2. Donc, on a x plus 1 puissance 4 moins R1 fois Q2 facteur de 1 plus Q3, Q4 moins R1 fois Q4. Alors, on a x plus 1 puissance 4 qui apparaît. Q2, Q3, Q4, on les remplacera par leur expression. Et donc, ce qui reste à faire, c'est éliminer R1. Donc, d'abord, on regroupe les termes concernés. Donc, on a d'un côté x plus 1 puissance 4 facteur de 1 plus Q3, Q4, moins R1 facteur de Q2 facteur de 1 plus Q3, Q4, plus Q4. Et maintenant, on va enfin éliminer R1 à l'aide de la première division euclidienne. Donc, on a x plus 1 puissance 4 facteur de 1 plus Q3, Q4, moins, donc R1, c'est-à-dire x moins 1 puissance 4 moins x plus 1 puissance 4, facteur de Q2 fois 1 plus Q3, Q4, plus Q4. Et donc, si on regroupe les termes, ici on a x plus 1 puissance 4 qui apparaît là et là, et x moins 1 puissance 4 apparaît uniquement ici. Donc, en factorisant, on a x plus 1 puissance 4 facteur de 1 plus Q3, Q4, qui vient du premier terme. Et ici, on a aussi plus Q2 facteur de 1 plus Q3, Q4, plus Q4, moins x moins 1 puissance 4, facteur de toute cette parenthèse-là, donc Q2 fois 1 plus Q3, Q4, plus Q4. Et donc, ici, on voit apparaître x plus 1 puissance 4 facteur d'un certain polynôme. Donc, toute cette quantité-là, quand on remplacera Q2, Q3 et Q4 par leur expression, c'est ce qui va donner moins b sur 2. Et ici, on a x moins 1 puissance 4, facteur de moins toute cette parenthèse-là, qui sera donc notre a sur 2. On trouve donc finalement la relation de Bézout suivante. Et donc, on va poser a sur 2 égale 5 32e de x au cube plus 5 8e de x2 plus 29 32e de x plus 1 demi. Et ici, on obtiendra moins b sur 2. Alors maintenant, il reste à poser P0
égale moins 1 plus x moins 1 puissance 4 fois a, ce qui fait donc moins 1 plus, donc on développe x moins 1 puissance 4, ça fait x puissance 4, moins 4x puissance 3 plus 6x puissance 2 moins 4x plus 1, facteur de a qui est donc 2 fois la quantité qu'on avait ici, donc ça fait 5 16e de x au cube plus 5 quarts de x au carré plus 29 16e de x plus 1. Et alors, lorsqu'on développe tout et qu'on regroupe les termes par degré, on obtient finalement 5 16e de x puissance 7 moins 21 16e de x puissance 5 plus 35 16e de x au cube moins 35 16e de x, qui est donc une solution particulière du problème initial. Deuxième méthode pour trouver de nouveau une solution particulière, P0. Alors on va d'abord supposer que P0 convient et traduire les conditions en termes de multiplicité de racines. Donc x moins 1 puissance 4 divise P0 plus 1, ça signifie que 1 est racine de multiplicité au moins 4 de P0 plus 1. Donc ça signifie forcément que 1 est racine de multiplicité au moins 3 de la dérivée du polynôme P0 plus 1, mais la dérivée du polynôme P0 plus 1, c'est la dérivée de P0. Et donc, ça signifie que x moins 1 puissance 3 divise P0'. Et en observant la seconde condition, on trouve de la même façon que moins 1 est racine de multiplicité au moins 3 de P0', et donc, de même, x plus 1 à la puissance 3 divise P0'. Alors, attention, là, on utilise vraiment que x moins 1 et x plus 1 sont premiers entre eux. Alors, ce qui est évident, puisque ce sont deux polynômes de degré 1, et évidemment, ils n'ont pas de racine même complexe commune. Mais puisque x moins 1 et x plus 1 sont premiers entre eux, x moins 1 au cube et x plus 1 au cube sont aussi premiers entre eux. Et donc, si on sait que x moins 1 au cube divise P0' et x plus 1 au cube divise P0', ça implique que le produit des deux, donc x moins 1 au cube fois x plus 1 au cube, divise P0'. Alors, on nous suggère de chercher P0 de degré minimal. Donc, on peut espérer que là, c'est bien le polynôme de degré minimal, alors à constante multiplicative près. Donc, on va chercher si on peut poser P0' égale lambda fois x moins 1 au cube, x plus 1 au cube. Alors nous, en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas P0', c'est P0, donc il faut primitiver cette expression. Donc, pour cela, on commence par la développer. X moins 1 au cube, x plus 1 au cube, c'est en fait, grâce à une identité remarquable, x2 moins 1 au cube. Et donc, c'est lambda, facteur de x6 moins 3x4 plus 3x2 moins 1. Et donc, on veut chercher si P0, qui va donc être une primitive de P0', convient. Donc, on va chercher P0 sous la forme lambda facteur de 1/7 de x puissance 7 moins
3/5 de x puissance 5 plus x au cube moins x plus une constante, puisqu'on a primitivé, convient. Alors, déjà, pour que P0 convienne, il faut forcément que 1 soit racine de P0 plus 1 et moins 1 soit racine de P0 moins 1. Donc, il faut P0 de 1 est égal à moins 1 et P0 de moins 1 est égal à 1. Alors, si on remplace ici dans l'expression qu'on cherche, ça signifie que lambda facteur, donc on remplace x par 1, ça fait 1/7 moins 3/5 plus 1 moins 1 plus a. Donc lambda facteur de moins 16 sur 35 plus a doit être égal à moins 1. Et ici, en remplaçant x par moins 1, on obtient lambda facteur de plus 16/35 plus a, qui doit être égal à plus 1. Alors, si on additionne les deux lignes, on obtient lambda fois a qui doit être égal à 0. Et si on soustrait les deux lignes, on va obtenir lambda facteur de... Alors, donc on fait la deuxième ligne moins la première. Ça fait lambda facteur de 32 sur 35 qui doit être égal à 2. Et donc on résout. Ça donne lambda égale 35/16 et a égale 0. Alors réciproquement, vérifions que le polynôme P0 qu'on vient de trouver, donc qui s'écrit comme ça une fois qu'on a développé, convient. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est que x moins 1 puissance 4 divise P0 plus 1 et x plus 1 puissance 4 divise P0 moins 1. Donc commençons par la première condition. On va poser Q égale P0 plus 1. Alors déjà, vu le choix des constantes ici, on sait déjà, par le calcul qu'on a fait précédemment, que P0 de 1 égale moins 1. Et donc, ça signifie que Q de 1 est égal à 0. Et de plus, toujours par construction de P0, on sait que P0' égale 35/16 de x moins 1 au cube, x plus 1 au cube. Alors, P0', en fait, c'est exactement Q'. Et donc, ça signifie que 1 est racine de P0', mais donc de Q', de multiplicité 3. Et on a donc Q' de 1 égale Q seconde de 1 égale Q dérivée troisième de 1 est égal à 0. Et comme c'est exactement de multiplicité 3, on sait aussi que Q dérivée quatrième de 1 est non nul. Donc, ce qu'on a obtenu, ça dit exactement que 1 est racine de Q de multiplicité 4. Et ça implique que x moins 1 puissance 4 divise Q. Donc exactement la première condition. Et de même, en considérant le polynôme t égale P0 moins 1, on montre que moins 1 est racine de t de multiplicité 4,
donc x plus 1 puissance 4 divise t, exactement la seconde condition. Conclusion, P0 vérifie les conditions souhaitées. On vient de déterminer une solution particulière de notre problème, P0, mais on cherche maintenant à déterminer toutes les solutions du problème. Et pour cela, on va montrer que P est solution si et seulement si x moins 1 puissance 4, x plus 1 puissance 4 divise P moins P0. Et pour montrer cette équivalence, on va faire par double implication. On commence par montrer le sens de gauche à droite, en supposant que P est solution. P est solution, ça signifie que x moins 1 puissance 4 divise P plus 1 et x plus 1 puissance 4 divise P moins 1. Alors, comme on sait aussi que P0 est solution, si on fait P plus 1 moins P0 plus 1, c'est encore un polynôme divisible par x moins 1 puissance 4. Mais P plus 1 moins P0 plus 1, c'est égal à P moins P0. Et de même, on obtient que x plus 1 puissance 4 divise P moins 1 moins P0 moins 1, mais de nouveau, P moins 1 moins P0 moins 1, c'est P moins P0. Or, x moins 1 puissance 4 et x plus 1 puissance 4 sont premiers entre eux. Donc, dire que x moins 1 puissance 4 divise P moins P0 et x plus 1 puissance 4 divise P moins P0, ça implique que le produit des deux, donc x moins 1 puissance 4 fois x plus 1 puissance 4, divise P moins P0, ce qui est bien ce qu'on cherchait. Alors, réciproquement, on suppose que x moins 1 puissance 4, x plus 1 puissance 4 divise P moins P0. Et il s'agit de montrer que P est solution du problème, c'est-à-dire que P plus 1 est divisible par x moins 1 puissance 4 et P moins 1 divisible par x plus 1 puissance 4. Alors, P, on peut l'écrire sous la forme P0 plus P moins P0. Mais P moins P0, on sait que c'est divisible par cette quantité-là, donc ça signifie qu'on peut l'écrire sous la forme x moins 1 puissance 4, x plus 1 puissance 4, fois un certain polynôme A. Alors maintenant, si on calcule P plus 1, donc P plus 1, c'est cette quantité-là plus 1. Alors P0 plus 1, on sait déjà que c'est divisible par x moins 1 puissance 4, et ce terme-là, il est évidemment divisible par x moins 1 puissance 4. Maintenant, si on regarde P-1, P-1, c'est cette quantité-là, moins 1, mais P0 moins 1, c'est divisible par x plus 1 puissance 4, et cette quantité-là est aussi divisible par x plus 1 puissance 4. Et donc, on obtient que x moins 1 puissance 4 divise P plus 1, et x plus 1 puissance 4 divise P moins 1. On a bien établi l'équivalence. La conclusion, c'est que P est solution du problème si et seulement si x moins 1 puissance 4, x plus 1 puissance 4 divise P moins P0, c'est-à-dire si et seulement si il existe un polynôme A tel que P égale P0 plus x moins 1 puissance 4, x plus 1 puissance 4 fois A, où P0 est la solution particulière qu'on a trouvée.
La relation de Bézout dit que par exemple si A et B sont deux polynômes premiers entre eux, alors il existe des polynômes U0 et V0, vérifiant la relation AU0 plus BV0 égale 1. Mais les polynômes U0 et V0 ne sont pas uniques. Alors on a une façon de les déterminer, c'est d'appliquer l'algorithme d'Euclide, donc ça va nous donner une solution particulière, U0, V0. Je vous laisse en exercice de trouver tous les couples UV qui vérifient la relation AU plus BV égale 1. Alors, ce qu'on trouve, c'est que U et V conviennent si et seulement si il existe un polynôme P tel que U égale U0 plus P fois B et V égale V0 moins P fois A.